Oui, c'est une question de femme. Hygiène des menstrues. On partira de la puberté à la ménopause. On partira également des techniques de nos grands-mères jusqu'aux techniques modernes sur ce numéro de Nature et Bien-être. Reportage. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi, mais moi-même personnellement, je n'en souffre pas. C'est la première fois, moi, je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais eu cette information, je n'ai jamais entendu ça une fois. C'est la première fois. J'en entends parler, j'ai même vu des personnes qui ont souffert de ça et c'est vraiment atroce. Je sais que ça a des conséquences graves. Moi, quand ça m'arrive, je prends des calmants. Parfois, je prends un médicament que maman m'a prescrit. Une tisane, quoi. Donc, parfois, je prends aussi des antibiotiques pour calmer le mal de ventre. Selon moi, quand tu as les règles douloureuses, ça dépend. Ça dépend de la manière dont tu as mal en fait. Quand c'est trop dépassé, on peut aller à l'hôpital. Bon, endométriose, ce thème, bon, je ne maîtrise pas trop. Ah oui, nous on revient pour suivre des questions qu'on maîtrise ou bien qu'on va désormais maîtriser avec l'aide bien sûr du docteur Komlan Agossou. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, il est question de parler ce soir d'hygiène des menstrues, de la puberté à la ménopause. Heureuse d'annoncer bonsoir. Assume Gaba, bonsoir. La pleine forme ce soir, j'espère. Eh oui, la parfaite santé avec une bonne hygiène menstruelle. Ah oui. Ah oui. Bon, en tout cas, ça, il faut peut-être le dire à qui de droit. Allez, oui, parlons-en. Oui, on est avec docteur Komlan Agossou, comme vous l'avez dit, docteur. Merci d'être là chaque fois qu'on vous invite. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, lorsqu'on parle de l'hygiène menstruelle, déjà les menstrues, c'est normal, n'est-ce pas? Oui, les menstruations, c'est normal. Menstruation, règles, menstrues, tout ça, c'est pareil. Déjà, pour clarifier oui, les questions de déjà. sémantique. Ouais, donc, menstruation, règles, c'est la même chose. Oui. Et, mais par contre, c'est différent du cycle. Parce qu'il y a une confusion souvent, j'ai mon cycle. Oui. C'est pas vrai. Le cycle, c'est la durée entre deux menstruations. Ok. Voilà. Donc la menstruation est dans le cycle. La menstruation fait partie du cycle. Donne le début du cycle. Voilà. Donc, le cycle va d'une menstruation, du début d'une menstruation au début de la menstruation suivante. Et donc, ça dure entre 21 et 35 jours en moyenne. Ok, mais dans les cas normaux. La normale, la durée normale Du cycle? Oui. Bon, le cycle standard, c'est 28 jours. D'accord. Mais il y a des écarts entre 21 et 38 jours. Donc, il y en a qui ont des cycles de 21 jours? Oui. C'est tout à fait normal. Normal. Oui. Wow. Et c'est régulièrement comme ça. 35 jours, c'est normal. C'est normal oui. aussi. Mais lorsque on a de ces cas-là où les menstrues, la dame arrive à avoir ses menstrues peut-être une fois sur 3 mois. Oui, ce n'est plus normal. Parce que normalement, ça doit être chaque mois. Ça doit être mensuel. En tout cas, le cycle menstruel ne doit pas dépasser 35 jours.
Tout court. Parce que 35 jours, ce n'est plus déjà une fois par mois. Oui, Ça empiète déjà effectivement. sur le mois suivant. Sur le mois suivant, Voilà. oui. Donc, au-delà de 35 jours, à partir de 40 jours, déjà, c'est des cycles déjà allongés. Et il doit avoir des raisons. D'accord. Alors, lorsqu'on est en pleine période de menstruation, quel comportement adopter lorsqu'on parle de l'hygiène? Alors, les menstruations, donc, c'est un saignement qui sort par les voies génitales de la femme et qui marque l'absence de fécondation. Donc, en fait, c'est parce que la femme n'est pas tombée enceinte au cours du cycle dernier que les règles apparaissent pour permettre au phénomène naturel de préparation d'une nouvelle fécondation éventuelle de se mettre en route. Ça, toutes les femmes le savent, hein, parce que Bien. beaucoup guettent cette période-là à des moments donnés. Voilà. Alors, donc, quand le sang coule, il y a un risque d'infection. Parce que nous parlons d'hygiène. Ok. Donc, la question fondamentale doit tourner autour du risque d'infection. Donc, moins on manipulera, mieux ça vaudra. C'est-à-dire? Tout ce qui est toilette, Oui. douche vaginale, c'est inutile, puisque ça permet d'introduire de l'étranger vers l'intérieur. Mais les microbes. C'est Donc- inutile, vous avez dit. Oui, puisque ça s'écoule continuellement. Et il paraît même que le vagin se nettoie, bon, de lui-même, il paraît. De toutes les façons, le vagin n'est pas souillé. Le sang s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur puisque c'est ouvert. Ok. Alors, le sang va s'écouler jusqu'à ce que les règles s'arrêtent. Et la fréquence d'écoulement ne dépend pas de la toilette, la douche vaginale effectuée. Effectivement. Donc, douche vaginale ou pas douche vaginale, Il y aura- dans le vagin, il y aura du sang. Mais le sang vaginal ne va pas se stocker puisque le vagin est C'est ouvert. ouvert. Donc ça va sortir. Donc, pour ne pas se salir, il faut utiliser un réceptacle. Ok. Et ce réceptacle, c'est ça, soit c'est des serviettes hygiéniques en papier blanchi, ou bien c'est des tampons vaginaux, ou bien c'est des morceaux de toile, comme le font Nos grands-parents. traditionnellement les femmes. Oui. Pas nos grands-parents, elles n'ont plus de Il y a des règles. femmes qui le font aussi C'est vrai. traditionnellement. Les- Jusqu'à aujourd'hui. Très souvent, C'est- les, c'est pour ça qu'il les dit- mères apprennent aux filles à prendre soin d'elles pendant les menstrues, là, comme ça, avec les pailles. En les coupant tissu. Oui, C'est là. comme ça que vous avez appris. Moi, bien sûr, j'ai commencé par là. Ok. Je suis pas née, je suis pas un enfant de 2000 là quand même. Donc, docteur, mais ces coupons, ces serviettes hygiéniques et tout ça, il y en a tellement sur le marché. Et on veut bien savoir, est-ce que tout ça, c'est bon pour... Il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. franchement, est-ce que c'est bon pour préserver ou pour l'hygiène menstruelle? Alors, il est important que le réceptacle utilisé soit propre. Donc, il faut s'assurer de l'approvisionnement. Si c'est quelque chose de trafiqué, ça devient dangereux. Parce que si on ne peut pas s'assurer que c'est propre, on peut s'infecter. Ça, c'est le risque majeur. Majeur. Maintenant, il y a aussi des risques chimiques liés aux produits qui entrent dans la composition peut-être des serviettes Des hygiéniques ou des tampons si c'est des produits chimiques permanents ou rémanents. Ça pourrait induire des maladies, Moi, une intoxication, Voilà. etc. Je voudrais que vous rassuriez un peu nos téléspectateurs sur, vous les aidiez plutôt, nos téléspectatrices, à choisir entre les coupons de toile et les serviettes hygiéniques. Il y en a tellement sur le marché. Qu'est-ce qui comporte moins de risques? Alors, lorsque une femme choisit les serviettes hygiéniques, premièrement, c'est qu'elle en a les moyens, parce qu'il faut acheter. Ah oui. Elle ne peut pas réutiliser ce qu'elle a utilisé tout de Ça, c'est suite. clair. Donc, il faudrait en acheter en quantité pour pouvoir changer
au moins toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures. Voilà, Oui. je savais qu'on allait aborder. Toutes les 4 heures. Parce qu'au-delà, la pullulation microbienne va commencer. Puisqu'il y a du sang. Oui. S'il y a du sang, les microbes sont toujours là, ils vont commencer à se multiplier parce que le sang est un milieu nourricier pour les microbes. Donc ils vont se développer facilement si vous gardez trop longtemps la serviette hygiénique. Donc il faut la changer toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures. C'est simple. À chaque fois, il faut faire une toilette intime. Il faut laver la vulve, mais pas une douche vaginale. J'ai commencé mon propos par là, en disant que la douche vaginale est inutile. Juste Laver la vulve. L'extérieur du sexe, c'est normal de laver puisqu'on sera mal à l'aise. Les poils pubiens vont prendre du sang. Il va y avoir des caillots dedans. Il va y avoir des dépôts sanguins. Juste nettoyer ça, se débarrasser Donc de ça. Il faut nettoyer pour être à l'aise. Et puis, le fait d'avoir mis une serviette hygiénique ou bien une couche en toile, cela crée une macération parce que ça surchauffe, ça diminue l'aération qui est là. Le coupon de toile aussi, il faut changer ça toutes les 4 heures. Oui, tout à fait. Voilà. Et le coupon de toile doit être lavé, séché au soleil, au minimum. Au minimum. Mais très Séché souvent, au soleil c'est au minimum. sous les serviettes des dames. Si c'est sous les serviettes, alors il faut repasser au fer chaud avant l'utilisation. Parce que le repassage est une forme de stérilisation. Okay. Donc pour les toiles, le fait de repasser, c'est de la stérilisation. En tout cas, il faut vous acheter un fer repassé. J'en ai quand même. Non, à vous seul. Juste pour ça. Parce que en fait, il y a des idées reçues et je savais que j'allais poser la question au docteur avant qu'il ne quitte ce plateau. Il l'aborde. Très souvent, c'est pour ça que j'ai commencé par demander, c'est normal d'avoir les menstrues. Ailleurs, quand la femme est en menstruation, elle est mise à l'écart et à certains endroits, elle ne peut pas franchir. Et il dit maintenant, il faut qu'elle, si c'est pour faire ça, il faut qu'elle ait alors son fer à repasser. Oui, pour ne pas créer de problème pour ne pas créer de problème dans le... Bon, franchement, docteur... Parce qu'il y en a qui n'aiment pas, et qui demandent carrément que la femme soit à l'écart. Donc, il faut... J'ai tellement de questions à poser, docteur. Déjà... Mais il est pratiquement l'heure. Oui, je vois la chaîne d'édition, ça me fait mal, en fait. C'est vrai. C'est vrai. On va revenir sur le sujet. Déjà, on va commencer peut-être par là, pour le prochain numéro. Pour le prochain numéro. Ah, mais oui. c'est quand même un docteur, c'est pas un spiritualiste, vous comprenez. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur Agosso. À très, très bientôt.